Le père François nous a dit que tu avais fait une overdose et que tu souhaitais vraiment t'en sortir, c'est vrai? Tu veux un café? Lucas, tu peux nous amener 2 cafés, s'il te plaît? Oui. Tu sais comment marche la maison? On t'a expliqué. Ici, les règles sont dures, c'est strict. Il faut être motivé pour tenir. Il n'y aura rien pour t'aider. Pas de médicaments, pas d'alcool, pas de cigarettes, pas de contact avec l'extérieur, pas de filles non plus. Et vivre ailleurs, dans une autre maison. Toute ton énergie doit être consacrée à la prière et au travail. Et à l'amitié aussi. Les premiers mois, tu ne seras jamais seul. Il y aura un garçon avec toi, jour et nuit. On l'appelle l'ange gardien, c'est comme un frère. Il a les mêmes souffrances, tu peux te confier à lui. Ne t'inquiète pas, personne ne te juge ici. On a tous connu les mêmes choses. Moi, je me suis battu pendant des années avec l'alcool. J'étais un homme détruit, sans projet, sans avenir. Et je me suis reconstruit ici, grâce à cette maison. Par la grâce de Dieu. Ton slip aussi. Allez. C'est bon. Vas-y. Eh bien. Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Amen. je crois en Dieu, Le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers,
Merci les gars. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Notre Dieu s'est fait homme pour que l'homme soit Dieu. Mystère inépuisable, fontaine du salut. Quand Dieu dresse la table, il convie ses amis pour vivre son alliance et partager sa vie. Merveille des merveilles, miracle de ce jour. Pour nous Dieu s'abandonne en cette Eucharistie. Chassons toute indolence, le Christ est parmi nous, pour que sa créature soit transformée en lui. Que nos cœurs reconnaissent
Tiens, prends la mienne. T'arriveras mieux. Et tu coupes surtout pas droit, mais un peu en biais. C'est ça le petit secret. T'as 2 jambes, 2 bras, le cerveau. C'est comme les autres. Il n'y a aucune raison que tu n'arrives pas. Merci beaucoup. Ouais. Salut Olivier. Au revoir. Prends laquelle? Prends celle-là, la première. J'ai remis des confitures. Ah génial, merci. Au revoir Agnès, merci. Au revoir. Au revoir, merci. Au revoir. Bonjour. Bonjour. Je suis Agnès, la femme d'Olivier. Tu t'appelles comment? Thomas. T'es nouveau? Ça fait longtemps que t'es là-haut? 3 semaines. Ça va? C'est pas trop dur? Ça va. Allez, prends cette caisse. Thomas, dépêche-toi. Merci. Mec, qu'est-ce que tu fous là? Hein? Je suis venu voir ce que tu nous as fait comme une merde. Là. Sors de là, c'est pas bon, ça, c'est pas bon! Oh, Thomas! Oh, les gars, je suis là! Je suis là! Ici, j'ai rencontré des amis, des gens bien, généreux et bons. Mais j'arrive pas à m'intégrer dans votre communauté. J'essaye, mais j'y arrive pas. Vous allez tous vraiment me manquer. Merci. Merci. Toi aussi, tu vas me manquer. Excusez-moi. Excusez-moi, les frères. Ce matin, quand je me suis réveillé, je me suis souvenu que c'était à moi de faire le journal et j'ai senti le stress monter en moi.
Au petit déjeuner, je suis resté fermé. Après, je suis parti travailler aux animaux avec Ben. Les petits porcelets étaient nés dans la nuit. J'ai ressenti une grande émotion. On a prié ensemble pour leur naissance. Et pour la première fois, j'ai ressenti de l'amitié entre nous. J'étais heureux. Après le déjeuner, Eric est venu à ma rencontre. Je lui ai dit que j'étais préoccupé par l'écriture du journal. Il m'a dit que j'avais trop d'orgueil. J'ai pris ma croix et je me suis senti un petit moment en paix. Merci, Eric. Et après, j'ai commencé à écrire le journal. Et j'ai repensé à cette phrase de l'Évangile. Pour Dieu, tout est possible. En ce moment, je vis un moment difficile. Et je voulais m'excuser auprès de vous tous pour mon manque de présence. Et vous remercier pour votre amitié. Merci. C'est à toi, Thomas. Tu dois lui demander pardon. Pardon de quoi? J'ai rien fait. T'as pas le droit de disparaître comme tu l'as fait, et pour ça, tu dois lui demander pardon. J'avais besoin d'être seul. T'as pas à te justifier, Thomas. T'as juste à aller demander pardon. C'est le règlement, c'est comme ça. Ici, on respecte tous la règle. On n'a pas le droit d'être seul. Si t'as un problème avec ça, c'est juste une question d'orgueil. D'humilité aussi. Thomas, tu dois pas te mentir à toi-même et tu dois pas mentir aux autres. C'est plus facile de prendre de la drogue que de se confronter à soi-même. Et bah, c'est ça que tu dois changer. Je le vois bien qu'on t'emmerde. T'as l'impression qu'on est tous contre toi, mais si on te dit ça, c'est pour ton bien. Si tu continues de faire tes trucs en douce, c'est que soit t'en as rien à foutre de ce qu'on te dit, soit t'en as pas fini avec cette mentalité. Arrêter la drogue, c'est facile. On peut tous t'en parler ici, on est tous passés par là. C'est rien, ça. Le plus difficile, c'est d'arrêter avec cette mentalité. C'est ce truc qui tronche de l'intérieur. Ferme ta gueule! Putain, vous me cassez les couilles, je suis parti 5 minutes! Bande de tarés! Pourquoi tu t'énerves? Regarde-nous, on reste calme. Eh bien, on va marcher. Lâche-moi, toi. On va marcher 5 minutes avec lui dehors. On va dehors, ça va faire du Lâche-moi, toi, tu vas me faire chier! Lâche-moi, toi! Qu'est-ce que tu vas faire? Viens, toi! Qu'est-ce que tu vas faire? C'est quoi ton problème? Viens! Viens, enculé, viens! Lâchez-moi! 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 Thomas, je te demande pardon parce que j'ai pas su dire les choses avec amour. Tout à l'heure, je me suis emporté, je le reconnais. Mais tu vois, tu m'as montré une faiblesse que j'ai en moi. Et pour ça, je voudrais te remercier. Toi aussi, tu dois demander pardon. Vas-y, Thomas, c'est à toi. Ce que tu as fait, c'est très grave. On ne peut pas accepter ni le mensonge, ni la violence. Je sais que c'est difficile pour toi et que tu es guidé par ton mal-être. Mais nous, on a confiance en toi. On sait que tu vas y arriver. Ici, il y a ce qu'on appelle le temps de thérapie. C'est un isolement complet, dans un endroit à l'écart des autres. C'est un temps pour toi, pour méditer, pour réfléchir. Ce sont 10 jours. 10 jours sans croiser les autres. Vas-y, toi, 10 jours, t'es un malade ou quoi? Allez vous faire foutre, j'irai pas. C'est pas vraiment un isolement, je serai avec toi. Mais j'en ai rien à foutre, j'irai pas, je suis pas en tôle, tu comprends? T'as pas le choix, c'est la règle. Mais j'en veux pas les couilles de tes règles! Lâche-moi! Calme-toi. Sors de ton agressivité, ça sert à rien. Ferme ta grande gueule, toi, me parle pas! Me parle pas! Me parle pas! C'est ta volonté, seulement ta volonté qui peut te sauver. Dieu ne nous donne que des croix que nous sommes capables de supporter. Ici, nous, on peut seulement t'accompagner. Arrête de me faire chier avec tes phrases! Putain! Plus je vois vos gueules, plus j'ai envie de me défoncer! Parle pas comme ça, respecte-le! Ferme ta gueule! Ferme ta grande gueule! Marco, d'accord? Putain, qu'est-ce que tu vas faire, toi? Vas-y, donne-moi mes affaires, je me casse, donne-moi mes affaires. Réfléchis, Donne-moi mes réfléchis, affaires. réfléchis. C'est tout, réfléchis, Ici, donne-moi mes t'as affaires. encore une Écoute, je suis chance. calme, je suis très calme, donne-moi mes Ici, t'as affaires. encore. Donne-moi mes affaires, écoute-moi, donne-moi mes affaires. Donne-moi mes affaires! Putain! Calme-toi! Donne-moi mes affaires! Calme-toi! Donne-moi mes affaires, vas-y! Donne-moi mes affaires! Lâche-moi! Lâche-moi, putain!
Bonsoir. Vous savez pas s'il y a encore un quart pour Grenoble ce soir? Ah non, ce soir, il n'y a pas de car. Demain matin, ce soir, c'est foutu. Et à pied, j'en ai pour combien de temps? À pied? C'est super loin, hein. Dégage. Bonsoir. Ça va? Entre. Tu sais où tu vas aller? Je vais rentrer chez moi en Bretagne. T'as de la famille là-bas? Non, pas trop. Tu es sûr que tu veux pas que je te ramène là-haut? Si tu veux réfléchir encore un peu, tu peux rester ici quelques jours. Hein. Ça ne gêne pas. Il y a plein de choses à faire. Non, non, mais c'est mort. Voilà. Bon ben, bonne nuit. À demain. Salut. Bonjour. T'es Thomas? Moi, je suis Sybille, je suis la fille d'Agnès et Olivier. Ils sont partis tôt. C'est moi qui t'emmène au car. Tu veux du café? Ouais, je veux bien. Merci. Alors, il est sympa, mon studio? Ah, c'est chez toi. Pardon, je savais pas. C'est tes parents qui m'ont mis là, en fait. Non, non, mais c'est une maison pour tout le monde. Hein. C'est juste moi qui l'occupe en ce moment. T'étais là-haut chez les Tox? Les anciens Tox. T'as craqué? Il y en a plein qui craquent. Hein. Surtout au début. En général, ils atterrissent ici. Après, ils zonent dans le coin, ils savent pas trop quoi faire. Non, non, mais moi, je rentre chez moi en Bretagne. Bah, t'as raison, parce qu'il n'y a rien à faire ici. Moi, je suis juste revenue quelques mois, mais je veux pas m'éterniser. Tu vas aller où? J'attends une réponse pour un chantier de fouilles en Espagne. De fouilles? Ouais. C'est chelou comme truc. Pourquoi c'est chelou? Bah, je sais pas, c'est quoi de fouilles? Bah, de fouilles d'archéologie. C'est quoi l'archéologie? L'archéologie, c'est, tu sais, le fait de chercher, genre, sous terre, des traces, genre des vestiges des anciennes civilisations. Ah, c'est intéressant. Ah ouais, c'est intéressant. Moi aussi, je vais reprendre mes études. Des études de quoi? Je sais pas. Faut que je passe le bac en candidat libre déjà. T'as arrêté à quel âge?
en milieu de seconde. Mais faut pas croire, hein, j'étais bon. Parce que souvent, vous pensez que nous, les tox, on est un peu teubés. Je pense pas ça. T'étais accro à quoi avant de venir ici? À l'héros. Et t'as pas peur de replonger si tu te retrouves dehors? Non, ça va, j'ai compris. T'as compris quoi? Bah, j'ai compris que ça m'amènerait nulle part, toutes ces conneries. T'as arrêté depuis combien de temps? 3 semaines. T'es sérieux? Tu crois vraiment qu'en 3 semaines, tu t'es débarrassé de la dope? Bah oui, je suis sevré, hein. Franchement, si j'étais toi, je retournerais là-haut. Bah ouais, mais t'es pas moi. C'est vrai. Non mais c'est mort, j'y retourne pas. C'est des malades, ils veulent me foutre au cachot 10 jours. Je me colle une balle si j'y retourne. On en a vu passer plein des gars comme toi. Ils ont tous mal fini. Retourne-y. C'est ta seule chance de t'en sortir. Seigneur, en ce jour de pénitence, je viens te demander la paix, la sagesse, la force. Je veux regarder aujourd'hui le monde avec des yeux tout remplis d'amour, être patient, compréhensif, doux et sage. Regarder tes enfants comme tu les vois toi-même et ainsi ne voir que le bien en chacun. Revêt-moi de ta beauté, Seigneur, et qu'au long du jour, je te révèle. Amen. On fait quoi maintenant? On rebouche.
croyais en Dieu avant de venir? Non, pas vraiment. Ça arrivait comment? Comme une chance, à force de prier. Ça m'arrive encore de douter, tu sais. Quand je prie, je ressens quelque chose, mais ça s'arrête là. En vrai, je l'ai jamais vu, Dieu. Alors, des fois, je lui dis, déconne pas, fais-moi un signe, montre-moi que t'existes vraiment. Et puis là, il se passe un truc. Un petit truc qui me redonne confiance. T'as pris de la drogue pendant combien de temps avant de venir ici? 5 ans 6 ans, peut-être. À un bon rythme. Tu tournais à quoi? Héros. À la fin, j'attaquais à 9h. Je buvais 6 bières en moins d'1 heure. Et c'était la course à la cam. J'avais un travail, de l'argent, mais je trompais tout le monde autour de moi. Je pédalais dans le vide. Puis je me suis marié. Putain, je sais pas comment elle a fait pour me supporter. Un jour, elle est tombée enceinte. J'ai pété un plomb. Quand elle est arrivée à 6 mois de grossesse, on m'a retrouvé sous un banc, crise cardiaque. On m'a sauvé de justesse. Je m'en suis sorti, mais j'ai recommencé direct. Tu peux le croire, ça? Je suis retourné vivre chez mes parents. Et eux m'ont obligé à venir ici. Je les remercie. Et le bébé? Bah, il est né. Il a 4 ans maintenant, c'est un garçon. Tu le vois souvent? Je l'ai vu 3 fois depuis sa naissance. Je bénirai ceux qui te béniront. Je réprouverai ceux qui te maudiront. Par toi se béniront toutes les nations de la terre. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Vas-y. Vas-y, je te laisse ma place. Allez, courage. Vas-y. T'inquiète pas. Yahvé est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Yahvé est le rempart de ma vie. Une chose qu'à Yahvé je demande, la chose que je cherche, c'est d'habiter la maison de Yahvé, tous les jours de ma vie, de savourer la douceur de Yahvé, de rechercher son palais. Car il me donne en sa hutte un abri au jour du malheur. Il me cache au secret de sa tente, sur le roc il m'élève. Maintenant ma tête s'élève sur mes rivaux qui s'entourent. Je veux chanter, je veux jouer pour Yahvé. Écoute Yahvé mon cri d'appel, pitié réponds-moi. De toi mon cœur a dit, cherche sa face. C'est ta face Yahvé que je cherche, ne me cache point ta face. N'écarte pas ton serviteur avec colère, c'est toi mon secours. Merci. Merci Thomas. I'm gonna let it shine.
jardin, guide-nous en chemin, étoile du matin. Nous te saluons, ô toi Notre-Dame, Marie Vierge Sainte, que drape le soleil, couronnée d'étoiles, la lune est sous tes pas, en toi nous est donné. Raymond le Soleil, Celui qui relève de la mort, c'est moi. Je suis la vie. Celui qui croit en moi ne mourra pas. Tu crois en cela? Oui, Seigneur. Je crois que tu es le Messie, le Fils de Dieu. Les gars, rigolez pas, hein. Mais là-bas, mais aussi là, ça rigole, les gars, sérieux. Non, c'est pas moi. Taisez-vous. Mais on vous entend. Xavier, Raymond le Soleil. Raymond le Soleil. Louo. Ok. Oui, on y va. Action. Où avez-vous mis son corps? Enlevez la pierre. Seigneur, il doit déjà sentir mauvais. Ça fait 4 jours qu'il est dans le tombeau. Enlevez la pierre. Oui, Seigneur. Seigneur, je te rends grâce, car tu m'écoutes toujours. Et là aussi, tu m'écoutes. Seigneur, non pas pour que moi je croie, mais pour que tous ceux qui soient là voient ta gloire. Lazare! Sors! Lazare! Oh, miracle! Mais c'est Lazare! Oh, fuck! C'est la merde! J'arrête tout! Lazare! Sors d'ici! Et les mecs, qui a pris mes fringues, sérieux? Ah l'autre, il va se balader en slip devant les filles! Est-ce que vous savez d'où ça vient? Il devait m'atteindre là-bas, mais il a disparu. Qui ça? Xavier a disparu. Est-ce que vous m'aidez à le chercher, s'il vous plaît? Allez l'aider, les gars, allez l'aider! Xavier! 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 Il y retourne. Je veux juste être tranquille 5 minutes. Non, tu peux pas, ici, y a pas de tranquillité. Ça n'existe pas. Arrête avec ces trucs, s'il te plaît. On va se faire mal. Xavier. Ok, calme-toi. Tranquille. J'y arrive pas. Je peux pas. Donne-moi un truc, quelque chose. Vous avez forcément un truc. C'est pas possible autrement. Non, y a rien. Y a rien ici, et tout le monde tient. Y a pas le choix, c'est comme ça. C'est normal, tu viens d'arriver. Moi aussi, au début, j'avais 50 parano en même temps dans ma tête. Mais tu verras, tout ça, ça finit par passer. Je te jure que ça finit par passer. Regarde-moi, ça fait pas 6 mois que je suis là, je pense même plus à me défoncer. Mais de quoi tu me parles? 6 mois, c'est une éternité. J'ai juste envie de crever, là. J'ai juste envie que ça s'arrête. J'en peux pas. Serre les dents. T'as pas le choix, serre les dents.
Vous en aurez assez? C'est parfait, merci. Merci Rémi. Salut. Bouge pas, je reviens. Ça va? Ouais, je suis content de te voir. Pourquoi t'es pas revenu me voir plus tôt? Je suis venu plein de fois pour bosser ici, mais t'étais jamais là. Je pensais même que t'étais parti en Espagne en fait. J'aimerais bien. Tu t'es fait jeter? Non, non, pas encore, mais j'aurai la réponse qu'en septembre. Ça va, tu craques pas? Si, un peu. T'as l'air bien, en tout cas, ça fait plaisir. Ouais, ça va. Je commence à m'y faire à la vie là-haut. Même à la prière? T'es devenu croyant? Je vous salue, Marie. Je sais pas, quand je prie, ça me fait du bien. Ça m'apaise. Tu m'en veux plus alors de t'avoir poussé à y retourner? Mais je t'en ai jamais voulu. Au contraire. Des fois, je me dis même que tu m'as sauvé la vie. On fait notre grande fête d'été ce soir. Ce serait cool que tu passes. Je peux pas ce soir, je travaille. Tu fais quoi? Je suis serveuse dans un resto. Et tu veux pas venir plus tôt? Nous, ça commence à 5 heures. Moi, j'ai personne qui vient, donc je pourrais rester avec toi. Ok, je vais essayer. À tout à l'heure. Elle arrive! Vite, vite, elle arrive! Bonjour. 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 Bon, je voudrais qu'on accueille sœur Myriam, notre sœur bienfaitrice, qui nous fait l'honneur de sa visite. Nous lui devons tant à elle qui a fondé cette maison il y a plus de 30 ans maintenant. Je veux remercier à notre Seigneur Jésus de nous avoir donné une femme si bonne, meurtrie elle aussi dans l'histoire de sa famille par l'alcool et la misère. Nous la bénissons chaque jour pour tout ce qu'elle fait pour nous. Je voulais aussi remercier Claire et la Maison des Filles pour leur accueil et vous annoncer que ce soir nous fêterons l'union de Dianis et d'Agathe. Bon, c'est sœur Myriam qui va donner l'autorisation de faire amitié et on espère qu'elle reviendra dans un an pour célébrer leurs noces. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.
J'ai quitté la maison depuis 2 ans. Et ce soir, je suis venue pour vous dire qu'on peut s'en sortir. Avant, je me droguais, comme beaucoup ici. Mais bon, faut dire, mon histoire, c'est genre le chaos, quoi. Ça commence avec mon père. Il faisait pas ce qu'il fallait. Il s'est mal comporté avec moi quand j'étais petite. Puis il buvait. Et il est mort. Mais bon, moi, j'avais la rage, quoi. Dans les soirées, j'ai commencé à me droguer dur. Et puis, je sais plus comment, je me suis retrouvée à faire des striptease dans les boîtes de nuit pour payer mes doses. Je me suis droguée comme ça pendant 8 ans. Alors, j'ai fait 3 hépatites, une septicémie, et là, j'étais au bout. La religion, moi, j'y ai jamais vraiment cru. Pour moi, c'était des sectes, tout ça. Ma mère, elle croyait en Dieu. Un jour, avec ma sœur, elles m'ont fait croire qu'on partait en vacances. Et elles m'ont emmenée ici. Quand j'ai compris, j'ai même pas résisté. Parce que je savais que c'était ça ou la mort. Ça fait 2 ans maintenant que je suis dehors. Je suis clean. Mais la drogue, j'y pense tout le temps. C'est rangé dans ma tête quelque part. J'ai un travail maintenant. Je suis assistante de vie. Je vais passer un diplôme. J'ai un appart. Sinon, côté de l'amour, je suis un cœur à prendre. Mais bon, je préviens, je suis pas un cadeau. Hein. Bon, sinon, c'est pas grave. Hein. Je suis bien toute seule. Déjà, je suis vivante. Merci. Merci. Je m'appelle Ben. J'ai eu une belle enfance, mais je crois qu'il me manquait quelque chose. Je me suis laissé entraîner dans le fait, l'alcool et après, la drogue. Et malheureusement pour moi, mon père avait de monnaie, beaucoup de monnaie. Et partout où je volais, où je cassais, il passait derrière moi et il payait. Et puis, il y a eu cette nuit où j'ai voulu prendre de l'argent à ma mère. Elle m'a surprise et je le frappais. J'aurais la tuer si mon père n'était pas arrivé pour la défendre. Il m'a mis dehors. J'avais même pas 17 ans et j'ai vécu dans la rue pendant 2 semaines. Je suis là depuis 1 an. Et maintenant, je parle avec mes parents presque chaque semaine. Et eux aussi, ils prient. Hier, ils m'ont dit que finalement que je leur avais apporté beaucoup plus qu'ils n'avaient jamais espéré. Je suis sortie une première fois d'ici il y a 4 ans. Après 3 années passées ici. Je me sentais forte. J'avais l'impression que j'allais réussir à... Pardon. J'avais l'impression que j'allais réussir à retrouver ma vraie vie dans le monde de l'extérieur.
Et puis après 6 mois de chômage et des petits boulots en tout genre, bah, l'alcool a repris une place dans ma vie. Ça a duré 1 an. 1 an de dérive, de n'importe quoi. Alors un matin, j'ai pris mes affaires et je suis venue. Je suis venue devant la porte et on m'a accueillie. Sans rien me demander, sans jugement. Ça, je l'oublierai jamais. Ça fait 4 ans. Et aujourd'hui, je me sens enfin prête à repartir. Ma foi, elle est plus forte, plus solide. Je me sens pas obligée de fréquenter les églises. Je suis croyante, mais maintenant, je me sens libre. Je veux dire aux compagnons qui m'ont accueilli ici, à Marco, à Pierre. Avant, j'étais dans le noir et ici, j'ai... Je t'ai dit que Lazare était mourant depuis 2 jours, et toi, tu restes là, tu ne bouges pas. Tu fais rien. Ne me tue pas ni Lazare, ni Marie, ni Marthe. Les Ron y tuent. La maladie de Lazare ne le tuera pas. Mais elle servira à montrer la gloire de Dieu. Et ainsi, elle montrera la gloire du Fils de Dieu. De toute façon, Jésus ne peut pas retourner en Judée. Des Juifs cherchent à le tuer. Ne le sais-tu pas? Depuis que tu as accompli tous les miracles, les pharisiens cherchent à t'arrêter, Jésus. Il y a 12 heures dans une journée. Si on marche la nuit, on tombe car on ne voit pas. Lazare est mort. Je vais le ressusciter. Oh, qu'est-ce que vous foutez là? Vous avez quoi? Donne ce que t'as, toi. Donne. J'ai rien de bouge. Donne, mec. Tire ta main, donne. Putain, donne ce que t'as. Donne. Ouvre ta putain de main. Putain, c'est toi qui as ramené cette merde. Espèce de connard. Tu comprends ce que c'est, ça? T'en as pas assez bavé? C'est bon, attends, t'en as pas assez bavé? toi. Va rejoindre tes potes, là. Va faire ta petite balance. Pour qui tu me prends, toi? Allez, dégage. Dégage, là. Toi aussi, reste pas comme une conne.
en toi nous est donnée l'aurore du salut. Du côté de ton Fils, tu as puisé pour nous l'eau et le sang versé qui sauvent du péché. Nous te saluons, toi Notre-Dame, Marie Vierge Sainte, que drape le soleil. Couronnée d'étoiles, la lune est sous tes pas. En toi nous est donnée l'aurore du salut. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs. Viens ici, mon garçon. Tu aimes prier? Oui. Prie avec moi alors. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie parmi toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs. Thomas, mon garçon, tout va bien? Oui. Tu es heureux ici? Oui, très heureux. Vraiment? Oui, ma sœur. Tu as quelque chose à me dire? Non. Marco m'a dit que c'est vous qui vouliez me parler. Oui, c'est vrai. Tu sais, quand tu pries, j'entends que tu ne pries pas vraiment. Je connais toutes les prières. Je vais en chapelle tout le temps, ma sœur. J'en suis sûre. Je suis désolé pour le témoignage tout à l'heure. J'y arrivais pas. C'était trop compliqué pour moi. Pardon. Mais... Est-ce que tu arrives vraiment à croire? Bien sûr. Alors tu es heureux ici? Réponds-moi. Tu entends ce que je dis, non? Je te demande si tu es heureux ici, vraiment. Oui, je suis heureux. Réponds-moi encore une fois. Tu es heureux ici, vraiment? Oui, je suis heureux. Tu triches, mon garçon. Tu dis que tu crois, mais tu crois pas vraiment. Tu dis que tu es heureux, mais tu n'es pas heureux. Si tu t'agenouilles ici, tu t'agenouilles devant qui pour prier? Tu vis dans le mensonge. Et si tu vis dans le mensonge, tu ne peux pas être heureux. Jamais. Voilà. Oui. Allez, pleure. C'est l'enfant au fond de toi que j'entends pleurer. Pleure, mon garçon.
Il y a un compagnon qui vient de mourir. Louange de David, je t'exaltais, ô mon Dieu, mon roi. Louange de David, je t'exaltais, ô mon Dieu, mon roi. Et je bénirai ton nom à toujours et à toute perpétuité. Et je bénirai ton nom à toujours et à toute perpétuité. Chaque jour je te bénirai, et je célébrerai ton nom encore et toujours. Chaque jour je te bénirai, et je célébrerai ton nom encore et toujours. Chaque jour je te bénirai, et je célébrerai ton nom encore et toujours. Vous n'en avez pas? Bisous. T'es gentil avec maman. Hein. Bonne route. Ça s'est bien passé hier avec ta famille? Tu sais quand ils vont revenir ou pas? Je sais pas.
Pourquoi tu retournes pas vivre avec eux, en fait? C'est bon, Pierre, t'as rien pris depuis des années. T'as peur de quoi? Ici, peut-être, oui. Mais dehors, c'est une autre histoire. Tu fais quoi, toi? T'emmènes ta Bible avec toi? Ça y est, t'es complètement accro. Pas toi? Allez, on y va. Toi, mon gars, tu vas souffrir aujourd'hui. Ça va? La marche, c'est pas trop mon truc. Marco m'a dit que tu connaissais les psaumes par cœur, c'est vrai? Oui. Tu les connais vraiment tous? Oui, mais je me trompe encore souvent. Ça me ferait plaisir si tu me disais le 3. Il est court. Seigneur, que mes persécutions sont nombreuses. Plusieurs s'élèvent contre moi. Plusieurs disent de moi, il n'y a pas de salut pour lui en Dieu. Mais toi, Seigneur, tu es un bouclier pour moi. Tu es ma gloire et tu me relèves la tête. À haute voix, j'invoque le Seigneur et il m'exauce de sa montagne sainte. Je me couche et je m'endors. Je me réveille car Dieu me soutient. Je ne crains pas les myriades de peuples qui sont campés autour de moi. Lève-toi, Seigneur, sauve-moi, mon Dieu, car tu frappes tous mes ennemis sur la joue. Tu brises les dents des impies. Dédé, c'est un type, il est au village, tout ça, il vend des clous, mais il n'arrive pas à les vendre. Et un jour, il va voir son ami, tu vois, il a un journal, il a le Corse Matin. Il dit, Grade, je n'arrive pas à vendre mes clous et tout, est-ce que tu peux m'aider, mettre une petite annonce, une petite pub et tout? Je dis, bon, d'accord, t'inquiète, je vais t'aider. Demain, achète le Corse Matin, tu verras la pub. Il achète le journal, et là, il tombe sur la petite annonce, et il voit Jésus comme ça, sur la croix, avec une légende en dessous, avec les clous de Dédé, il ne tombera jamais. Là, le type, il appelle son ami, il fait, tiens, malade et tout, quoi. J'ai un fou furieux. Tiens, c'est bon, t'inquiète, attends, je change le truc, demain, je le change, tu vas voir, ça va être nickel. Demain, il rachète le journal et tout. Et là, il voit la croix comme ça, Jésus par terre, avec en légende, avec les clous de Dédé, il ne serait jamais tombé. Bénissez-nous, Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Seigneur, nous vous rendons grâce pour cette journée, pour tout ce que nous avons vécu ensemble. Nous vous rendons grâce pour la beauté de la création. Bénissez notre nuit, veillez sur elle et renouvelez nos forces pour demain. Amen. Amen. Amen.
Pierre! Vous êtes où? Attendez-moi! Attendez-moi! Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Et pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Seigneur, ne m'abandonne pas. Ne laisse pas mourir ici. S'il te plaît, sauve-moi.
Tu sais que c'est pas seulement un chemin de paix que tu t'apprêtes à emprunter. Devenir prêtre, c'est un engagement de vie. Un trésor. Oui, je sais. Tu vis avec ça depuis seulement quelques mois. Mais est-ce que tu penses que t'es vraiment prêt? Oui. J'ai jamais ressenti quelque chose aussi fort. Tu sais, Thomas, cette relation d'amour au Seigneur s'abîme vite. Souvent, on se moque de ceux qui ont choisi cette voie. C'est pas un chemin facile. Il va te falloir lutter. D'accord. Ça me fait pas peur. Je sais ce que c'est de lutter. Comment ça se passe, là-haut, avec les autres? Ça se passe bien. Je prie beaucoup. Je travaille. Je m'occupe de ceux qui en ont besoin. Tu continues de travailler le bois? Ça te plaît toujours? Oui, j'aime beaucoup ça. Charpentier, c'est ce que tu ferais si t'allais pas au séminaire? Peut-être. Mais je me pose pas la question, je veux vraiment aller au séminaire. Il y a que ça qui compte. T'es tenace. Oui. Mon père, le Seigneur m'a redonné vie. J'ai de l'amour. Beaucoup d'amour. Je me lève toute la nuit pour prier. Ça me réveille même parfois. Vous savez, pour la première fois de ma vie, je me sens plus seul. C'est bien de t'entendre parler comme ça, mais tu dois rester dans l'humilité. Ce que t'as vécu dans la montagne est une chance. Je sais. Le Seigneur m'a appelé. Je peux pas l'ignorer. S'il vous plaît, m'en empêchez pas. N'en est pas question. Je me permettrai pas de défier celui qui t'a appelé. Je suis un guide, un protecteur. Ton exaltation est belle à voir, mais si cette flamme venait à s'éteindre, qu'est-ce qu'il en penserait? Elle s'éteindra jamais. J'en suis sûr. Je sais que je dois me consacrer aux autres. C'est maintenant. Où est-ce que t'en es avec cette jeune femme dont tu m'as parlé? Sibylle. Je la vois plus, elle est partie en Espagne. Tu semblais très attaché à elle. Oui. Mais j'ai réussi à me détacher. Je pense presque plus à elle. Et les autres femmes? C'est pas seulement à elle que tu renonces en devenant prêtre. Oui. T'as bien réfléchi à tous les sacrifices? Tu seras pas non plus père. Ce sont de grands sacrifices que réclame le Seigneur. Douloureux. Mais pour moi, ce sera pas de sacrifice. Et puis, de toute façon, je veux pas être père. Quel genre de père je pourrais être? Ça a été trop dur pour moi. Je veux pas infliger ça à un enfant. Bien. Bien, Thomas. Je vais faire cette demande pour que tu puisses partir au séminaire. Tu pourras y mettre ton amour du Seigneur à l'épreuve de ceux qui choisissent le même chemin que toi. Merci, mon père. C'est pas moi que tu dois remercier. Le Seigneur est avec toi. Il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours.
Purifie-moi de mes péchés. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Seigneur, voilà pourquoi le ciel et la terre t'adorent. Ils te chantent leur hymne toujours nouvelle, et nous-mêmes, unissant notre voix à celle des anges, nous t'acclamons. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Pierre, je peux te confier un secret? Oui. Mais tu me juges pas. Hein. Non, évidemment, non. C'est quoi? J'ai dit au père Luc que j'avais plus de sentiments pour Sibylle. Mais c'est faux. Je pense encore très souvent à elle. Et alors, c'est pas grave. C'est super beau ce que tu me dis. Le père Luc pourra l'entendre. Il se dira que ça fait partie de ton sacrifice. Ouais, mais c'est pas ça le problème. C'est quoi le problème alors? C'est quoi? J'ai peur de me tromper. T'as demandé de l'aide dans tes prières? Mais oui, j'arrête pas, mais j'ai pas de réponse. Ça veut peut-être dire que t'es pas encore prêt? Comment ça? Bah, que tu dois encore un peu réfléchir à ta décision. C'est trop tard. Non. C'est jamais trop tard. Tu peux encore choisir. Et c'est ce choix qui va faire de toi le prêtre que tu vas devenir, Thomas. Allez, on finit. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ce matin, je quitte la maison et je demande votre aide. Bah Thomas, moi j'aimerais te remercier déjà pour ton amitié. T'es vraiment quelqu'un de bien, faut que tu le saches. Même si tu peux être encore parfois égoïste ou un peu timide, tu vas un peu enfermé sur toi. Je crois que ça, tu pourras l'améliorer avec le temps. Et vraiment, je te dis ça parce que je te veux du bien et je te souhaite une bonne continuation. Merci. Merci. Écoute, Thomas, moi aussi, j'aimerais te dire quelque chose. Toi et moi, on a beaucoup parlé ensemble. Tu m'as beaucoup écouté. Ça n'a pas été toujours facile. Maintenant, tu vas partir. Je vais perdre un ami, mais j'ai gagné un frère. Tu vas me manquer. Merci. Moi, j'étais ravi de te connaître, de t'avoir vu grandir en maturité, en sagesse, et spirituellement aussi. Et j'espère que tu vas continuer comme ça et jamais t'arrêter. Et je te souhaite le meilleur. Sois béni. Merci, Thomas. Bon courage pour le séminaire. You're a lucky guy.
T'as besoin qu'on te redise ou c'est bon? Je trouve que tu as très bien évolué parmi nous. Tu nous as fait grandir avec toi et tu nous as offert beaucoup de choses. Donc on a appris à te découvrir et nous aussi en même temps. Donc merci et bonne continuation à toi, mon pote. Tú vas nous manquer. Entonces te deseo el mejor camino de corazón. Ben, je me souviens quand tu es arrivé, tu avais à peine la force de parler. Tu avais le regard au sol. Tu semblais effrayé partout. Et des fois, je t'ai parlé franchement, durement même. Je te demande pardon pour toutes ces fois-là. Ce que tu as accompli ici, c'est un miracle. Je te demande de continuer. Tu pars et je sais que tu vas affronter la vie sans avoir peur. Tu es sous la protection de notre Seigneur. Je sais qu'il ne va rien t'arriver. Et n'oublie jamais que Jésus est ton ami le plus fidèle. Au nom de tous les compagnons, je veux te dire merci. Merci, Thomas. Merci. C'est une vraie chance de vous avoir rencontré. Moi aussi, je veux dire merci à Marco d'abord, à Eric, à tout le monde en fait. Et surtout à Pierre. Pierre, t'étais là quand je suis arrivé. T'étais là tout le temps et maintenant c'est moi qui te quitte. T'as été comme un père pour moi. Enfin, je veux dire pas en âge et tout, mais t'as été mon premier père. Maintenant, je marche vers un autre père, mais je t'oublierai jamais, je te le jure. Et je sais que t'es mon ami. Et tu vas voir, tu vas te construire une belle vie, celle qui t'attend. Avec ta femme et ton fils. Bah, je vous remercie tous, vraiment. Merci. Ah, merci, c'est bon, j'en ai bien assez. Vas-y. Prends-le. Je te souhaite une belle vie. Si jamais tu as besoin, on est toujours là. La maison bouge pas.
peux m'avancer un peu, s'il te plaît? Ouais, bien. C'est vrai? Allez, va. Merci. C'est quoi le... moi je fais la deuxième voix. C'est quoi combler de grâce? C'est quoi? Salut Marie comblée de grâce. Vas-y, la refond une fois, il la 3, 4. Je vous salue, Marie comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de la mort. Amen, Amen, Alléluia. Amen, Amen, Alléluia. Je vous salue, Marie comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de la mort. Amen, Amen.
grâce. Le Seigneur